Et on se retrouve pour une nouvelle pépite. Et c'est une vraie pépite. Vous savez que vous êtes au Retail Day, une journée qu'on a conçue avec nos partenaires de Bourse Direct pour justement vous donner accès aux patrons, aux présidents, aux entrepreneurs, aux entrepreneuses. Souvent des accès qui sont réservés aux institutionnels. Et ben nous on se dit non, finalement les actionnaires individuels aussi ont le droit d'avoir accès, d'avoir des informations parce que vous êtes aussi la richesse du capital d'une entreprise. Et là j'ai le plaisir de recevoir Jean-Lucien Rascle. Jean-Lucien, bonjour. Tu es le président, on se tutoie, hein, ça te dérange pas? Oui, non, pas du tout. Non, parce qu'on se tutoie derrière la caméra, donc on va pas faire semblant de se voyer devant. De BOA Concept. Bon, belle petite pépite de la bourse avec, on va parler de tout ça, introduction il y a pas si longtemps, tu vas nous raconter ça. Déjà, on commence de façon traditionnelle par nous expliquer ce que tu fais, quelle est l'activité de la société. BOA Concept est une société créée en 2012 pour équiper en fait tous les entrepôts pour la préparation de commandes. Donc nous fournissons, l'idée initiale c'était des convoyeurs spéciaux parce qu'ils se reconnaissent entre eux et les installations sont ultra rapides. Et de fil en aiguille, on installe, on crée des produits complémentaires pour faire la préparation de commandes à l'intérieur de ces entrepôts. Donc stockage automatique, on intègre des machines, des formeuses de carton et des fermeuses de carton. Et là, nous avons lancé une preuve de concept de robot de picking que nous espérons... C'est quoi ? Robot de picking, ça remplace l'opérateur. Okay. En fait, dans l'entrepôt, l'intérêt, c'est que l'opérateur ne se déplace pas. Quand il se déplace, il n'est pas productif. Okay. Et donc, tout l'intérêt des équipements à l'intérieur, c'est d'apporter les cartons d'expédition à l'opérateur, sans qu'il ait à se déplacer. Et la deuxième façon de faire en sorte qu'il ne se déplace pas, c'est d'apporter les produits à l'opérateur. Du coup, le stockage automatique qui permet de sortir les bacs et de les amener vers l'opérateur. Et il reste l'opérateur qui fait ça toute la journée, les temps modernes. C'est pour ça que c'est un métier, la logistique, c'est un métier où il y a beaucoup de turnover, les gens ne restent pas trop longtemps. Et donc l'idée, c'est de remplacer l'opérateur par le robot de picking, donc remplacer ce geste par un robot, et de faire en sorte que les tâches remontent d'un degré dans l'intérêt intellectuel pour ces gens-là. D'accord, donc toi, ta clientèle, c'est qui en fait ? Ma clientèle, c'est les pure players e-business, c'est-à-dire ceux qui expédient directement à leur consommateur final, ou les prestataires logistiques. On fait du B2B, mais on est moins pertinent. En fait, qu'est-ce qu'on apporte aux e-business et prestataires logistiques? C'est essentiellement de la souplesse, de l'adaptabilité. J'ai toujours du mal à le dire. Tout le monde, t'inquiète pas, on est tous dans le même lot. C'est compliqué. C'est pour ça que je ne le dis jamais. Et en fait, ils ont le droit à l'erreur et ils ont le droit d'installer en plusieurs phases. Ça leur coûte pas plus cher que d'installer en une seule phase. C'est ça ce qu'on a apporté dans notre idée de création de l'entreprise. Donc nous, on est allé dans tes bureaux. Moi, je suis allé dans tes bureaux et donc c'est vraiment le train de transport. Enfin, on a du mal à imaginer, mais en fait, quand on le voit, c'est assez impressionnant ce que vous faites. Hein. C'est-à-dire que c'est à la fois du produit, mais c'est aussi du service. On apporte les deux. Et en fait, l'idée, ce sont des éléments qui s'installent, qui se reconnaissent entre eux. Donc, on a éliminé toutes les couches techniques d'automates programmables. Enfin, bref. Ouais. Bon. Et comme on est resté très jeune d'esprit, en fait, c'est du chemin de fer électrique. Voilà, on met des éléments droits, des courbes, des aiguillages, et puis tout ça, ça se reconnaît. Une fois qu'on branche, ça démarre tout seul, ou quasiment. Donc, ça, c'est l'intérêt. Et donc, l'intérêt aussi, c'est comme on peut le faire évoluer, le déplacer, le déménager et tout, à terme, mais le marché n'est pas mûr pour l'instant, à terme, l'idée sera non plus de vendre le matériel, mais de vendre l'unité d'œuvre, c'est-à-dire le colis, le carton déplacé. Mais ça, c'est le modèle à venir. C'est le modèle à venir. Mais pour l'instant, c'est le marché n'est à la fois pas mûr, et en plus, d'un point de vue financier, c'est lourd à mettre en place. Il faut qu'on le démarre peu à peu et qu'on trouve des gens intéressés par ce type de modèle. Jean-Lucien, 2023, ça a été comment ? 2023, je l'avais prévu depuis fin 2022. Tout le monde me regardait avec des yeux tout ronds. Je prévoyais que 2023 serait mauvais, parce qu'en septembre... Oui, parce qu'il faut expliquer aux gens qui ne te connaissent pas, parce que nous, on te connaît, on te pratique. C'est que toi, la transparence, tu pratiques à fond. Hein. C'est-à-dire que, en fait, tu n'habilles pas la mariée, tu dis les choses telles qu'elles sont, ce qui est extrêmement appréciable, je le dis quand même.
En fait, ça m'évite de dire des bêtises. Si on raconte réellement ce qui se passe, ça évite de se mettre les pieds dans le tapis, en fait. C'est mon confort personnel. Et donc, fin de 2022, on voyait en fait dans le pipe des affaires, dans les prospects, la disparition des petits dossiers. Et on avait un deuxième signal faible qui était que nos clients e-business n'avaient pas de croissance. Et 2023, ça s'est confirmé. Et on l'a vu dans le secteur. Et on l'a vu complètement. Hein. Ça a été... Et puis j'ajoute une dernière chose moi je ne suis pas économiste, mais je suis même un peu ras de terre à ce niveau-là, mais je dis 1% de croissance de PIB, 5% d'inflation, ça veut dire qu'en volume, ça fait moins 4%. C'est ça. Donc ça veut dire sur les prestataires logistiques, par exemple, ça fait moins 4% au minimum en volume expédié. Donc forcément, ils ont moins besoin d'investissement. Et donc ça n'a pas investi sur 2023. Et donc vous l'avez ressenti On l'a fortement ressenti. Vous l'avez fortement Amazon avait arrêté les investissements fin 2022. D'accord. Hein. Donc ça s'est fortement ressenti. Donc 2023, année de ralentissement. Année de ralentissement. Mais année pendant laquelle tu as continué tout ton travail. Je suis allé ça nous a permis de développer, de mettre l'accent sur le développement des nouveaux produits. Donc c'est pour ça qu'on a accéléré en partie. Entre le fait que fin 2022, nous avions fait une petite croissance externe avec une petite société de robotique et de vision, ça nous a permis d'accélérer la preuve de concept sur le robot picking. Là, il nous reste la phase d'industrialisation. Et tu penses que ça sera quand, ça ? Je pense qu'en fin d'année, début d'année prochaine, on aura quelque chose de réellement sérieux à présenter. On aura fait des tests avant, mais et tu penses que ça générera du chiffre d'affaires quand ? Fin 2025, je pense, mi-2025, fin 2025, ça sera assez proche. Le robot de picking, c'est pas ça qui va faire du chiffre d'affaires, c'est ce qu'on va mettre autour qui va générer du chiffre d'affaires. En fait, c'est ça qui est important, parce que un robot par rapport à du stockage automatique, pour donner des ordres d'idées, nous, les affaires, historiquement, c'était entre 10 000 et 10 millions d'euros. Okay. Du convoyeur, le panier moyen est aux alentours de 400 000 euros par projet. Pas mal. Le plus gros qu'on ait fait, c'est 10 millions, donc ça fait 5 km de convoyeur. Il faut quand même voir un peu la taille de la bête. Et derrière, pourquoi on a lancé le développement du stockage automatique ? C'est le panier moyen de stockage automatique sera plutôt aux alentours de 2 millions. Donc ça nous fait sauter un cran dans les tailles d'affaires, et autour il faut 400 000, mettre 2 millions. 2 millions, on ne va pas en faire 250 par an, hein, mais ça nous permet d'aller sur un marché complémentaire, et le robot de picking va nous permettre de déclencher aussi l'intérêt, parce que le robot de picking est intéressant si on amène les produits, donc du stockage automatique, et il faut des convoyeurs à côté, même s'ils sont complétés par des petits chariots autonomes, ce qu'on appelle les AMR, en complément. Donc voilà un peu la vision de ce que va être l'entrepôt à terme, des stockages automatiques, du transfert de cartons et de produits à amener vers des cellules robotisées de préparation de commandes. Alors le transfert, c'est pour les grands flux du convoyeur, et pour un certain nombre de choses, et on commence à voir des applications avec de l'AMR. Ce qu'on est aussi en train de commencer à regarder. Tu le disais, donc tu rentres en bourse il n'y a pas très longtemps. Est-ce que tu as l'impression que la bourse comprend ce que tu fais ? J'en ai aucune idée. T'en as aucune idée ? Non, mais t'as pas de frustration sur le sujet ? Non, tu dis pas, parce que on a des chefs d'entreprise qui passent ici, notamment aujourd'hui, et qui nous disent, bon, ils me prennent pour un producteur de produits alors que je fais du service, ils pensent que je fais du service alors que je fais des éditions de logiciels. Toi, tu as l'impression que... J'ai pas d'état d'âme de ce côté-là. J'ai vraiment pas d'état d'âme. On a fait l'introduction en bourse en 2021, augmentation de capital en 2022. Donc en fait, l'introduction en bourse, c'est un outil financier pour récupérer du cash pour le développement de l'entreprise. On n'a pas fait de cash out, hein, soyons clairs. On a même remis un peu d'argent au moment... Je m'arrête là-dessus, c'est important ce que tu dis. Tes intérêts sont alignés avec les gens qui nous regardent. Absolument. Totalement. Oui. Voilà. Absolument. Je considère qu'on prend la responsabilité de demander de l'argent aux autres. C'est pas pour en profiter, pour se le mettre dans la poche et puis le dire débrouillez-vous. Il y a quand même un certain... D'accord, c'est ta décision. Un certain esprit autour de ça. C'est pour développer l'entreprise. Et cette action en bourse, en fait, pour moi, je suis content, même si le cours a fortement chuté ces derniers temps, soyons clairs. C'est logique avec l'État, ce que j'ai annoncé, qu'on ralentissait. Mais c'est un travail intéressant parce que ça nous a obligés, à clarifier nos objectifs et notre stratégie.
Et deux, je considère qu'à l'heure actuelle, on a deux types de clients. On a le client normal qui nous passe des commandes, et on a le client qui est le financier qui investit dans notre entreprise, et il faut qu'on lui rende quelque chose derrière. Donc tu vois l'actionnaire comme un client, c'est sympa. Absolument. Absolument. Et le client est roi. Et le client est roi. Et donc c'est pour ça que je fais des salons des salons on va en parler. Commerciaux, et pour expliquer ce que nous faisons. Et en fait, on a les salons comme le SITL, le salon de la logistique pour nos produits, et on a des salons investisseurs pour présenter l'entreprise, pour dire regardez, nous sommes intéressants, regardez-nous de près. Et c'est ces deux aspects qui sont intéressants. Question 2024. Ça se présente comment? Puisqu'on adore ton franc-parler, tu nous avais averti en 2022 de ce qui allait se passer en 2023. Comment tu vois les choses en 2024? 2024, c'est flou, très très flou pour l'instant. On a quelques frémissements. Je pense qu'il y a quand même des gens qui ont retardé les investissements. Il va falloir qu'ils investissent. Donc peut-être un effet rattrapage. On va peut-être avoir un petit effet rattrapage. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une forte reprise sur 2000. Pour l'instant, c'est trop tôt. Okay. Et quand je regarde un peu, là, c'était la saison des vœux, donc avec les chambres de commerce, avec tout un tas de choses. Et le climat était plutôt morose. Hein. Ouais. Soyons clairs, c'était assez morose. Deux choses qui me font regarder 2024 avec un certain optimisme. Les nouveaux produits. Et on va déclencher des ventes sur ces nouveaux produits. Ça va être plutôt sur le deuxième semestre 2024, donc on sera pas en pleine croissance à ce moment-là. Et la deuxième chose, et là c'est mon côté vautour, c'est que je pense qu'il va y avoir du déchet. Et donc, ayant du déchet, ça veut dire qu'il y a des places, le gâteau va peut-être pas augmenter ou peut-être même un peu diminuer. Mais la part du gâteau peut être augmentée. Il y aura moins de parts. Alors, tu as répondu déjà partiellement à la dernière question, et puis après on passera aux questions. On a pas mal de questions d'actionnaires individuels. Qu'est-ce que tu fais? Alors, tu l'as dit, hein, c'est intéressant d'ailleurs, l'actionnaire individuel et l'actionnaire en général. C'est un client, qu'est-ce que tu fais pour ces clients-là? Donc tu l'as dit, tu participes à des salons. Est-ce que vous avez une politique particulière par rapport aux actionnaires individuels? On a la politique de répondre aux questions, en fait, et de participer à beaucoup de... Enfin, beaucoup. Grosso modo, si je fais la moyenne sur l'année, je vais intervenir une fois par mois. Enfin, bon, après, il y a des périodes d'intervention, mais avec des interviews, pas sur des grandes chaînes, hein, mais sur des chaînes spécialisées, avec beaucoup de communication. Je pense que les actionnaires seraient peut-être aussi intéressés de regarder un peu la presse professionnelle sur la logistique et sur le secteur. On a quand même pas mal d'informations qui sortent. Et quand on nous envoie des questions par mail, on répond forcément à ces questions. Plus ou moins rapidement, ça dépend. Là, il va falloir que tu répondes rapidement. Hein, on va essayer de répondre. Là, tu n'auras pas le choix. Donc, on va passer aux questions. D'ailleurs, il y a beaucoup de commentaires qui apprécient beaucoup ta transparence. Donc voilà. Est-ce que vous avez des projets? Tu as répondu un peu, mais sans être trop précis, puisqu'on est quand même coté. Est-ce que vous avez des projets de croissance externe? Oui. Et est-ce que ça sera plutôt en France ou à l'international? Alors, oui. Là, il y a beaucoup de cibles. Ce que tu disais tout à l'heure, l'aspect vautour. Oui. Alors en France, je surveille un peu ce qui se passe, mais ce n'est pas ma priorité. Pourquoi? La priorité, c'est parce qu'on voudrait, grosso modo, le marché, notre marché, c'est quand même, c'est un marché de niche. Il faut quand même pas, il n'y a pas des centaines de milliards sur le marché de la logistique en France. Et donc, prendre des pourcents du marché en France, on commence en convoyeur, je pense qu'on est aux alentours de 10-15% du marché. Prendre des pourcentages supérieurs, ça demande un effort de plus en plus cher. Il vaut mieux aller sur des pays au Benelux, par exemple. Je prends cet exemple volontiers. Benelux ou Italie ou Allemagne. Donc on reste en Europe. On reste en Europe et à faire une croissance externe avec une entreprise installée qui soit à peu près rentable au seuil proche du seuil de rentabilité. Quel type de cible justement? C'est donc des entreprises un peu rentables ou proches de la rentabilité? Alors c'est soit des cibles qui ont des produits complémentaires ou un marché similaire au nôtre ou qui connaissent notre marché. Ça pourrait être des bureaux d'études ou des gens qui font des produits complémentaires. Et alors, je pense, on a donc donné des mandats à 2 sociétés pour faire de la recherche en Allemagne, au Benelux. Là, on a des listes de sociétés qui sont intéressantes.
Soyons clairs, on a mis entre 2 millions et 10 millions d'euros de choses. On a fait une exception pour une entreprise aux alentours de 30 millions, mais on l'a écarté rapidement parce qu'on avait commencé à prendre les premiers contacts et ça ne collait pas. Mais je pense qu'on... Donc tu es à l'affût. Je suis à l'affût. Toi, t'es plus qu'à l'affût. Et j'espère, et je suis plus qu'à l'affût, et j'espère qu'on aura des bonnes nouvelles à annoncer sur le premier semestre. Les valos, justement, toi, ta valo a baissé. Est-ce que les valos des cibles ont baissé? Alors sur des... C'est la question à chaque fois, ouais. en conseil d'administration ou avec des discussions. Les gens me disent « oh là là, c'est trop cher », etc. Et je ne regarde pas la valo au sens financier, moi je regarde la valo, qu'est-ce que j'investis et qu'est-ce que ça va rapporter derrière. Et par exemple, là, nous avons des cibles où les dirigeants voudraient rester encore. Donc on leur laissera certainement une portion du capital, pour qu'ils soient intéressés au développement de l'entreprise, mais il faut aussi qu'ils soient contents de rester. Donc on ne peut pas les essorer. S'ils partaient immédiatement, on dirait, bon, ok... Mais les valos ont quand même un peu baissé ou pas particulièrement? Oh, on est aux alentours de 6 fois les bidas, quelque chose comme ça, 6-7 fois les bidas. Tu sais qu'un peu la tarte à la crème, je sais que tu n'aimes pas les tartes à la crème et les trucs dont tout le monde parle, mais l'IA, dans votre développement, alors, vous l'avez déjà, en fait, ça fait partie déjà de votre vie, non? En fait, ça vous faites de l'IA sans le dire. Voilà, et en fait, ce que je dis, c'est que nous sommes informaticiens et on utilise de la mécanique. Ça ne plaît pas à mon bureau d'études mécaniques, mais la mécanique, pour nous, est un mal nécessaire. Donc à chaque fois, je dis, regardez Soyouz et regardez Dragoon, et vous voyez un peu la différence entre les deux. Et pour donner un peu l'état d'esprit. L'IA, il y a beaucoup d'attentes en fait, sur l'IA à l'heure actuelle. Là-dessus, je suis comme sur la marge de l'entreprise, je suis assez prudent, je sais un peu comment ça fonctionne, et on commence à avoir des retours sur des gens qui disent en fait ça rapporte du médiocre, et dans ton métier et ça peut pas. Alors si, on va quand même injecter de l'IA, alors il y a 2 endroits où on va injecter de l'IA, je regarde en ce moment, et ça c'est suite à une discussion que nous avions eue, et ça m'a titillé un peu parce que j'écoute. Et des fois, je pensais que tu ne m'écoutais pas. Et des fois, j'entends. Voilà, des fois que c'est un miracle. Et donc là, j'ai lancé une mission, parce qu'on a des gens en interne sur la R&D, une mission de regarder sur l'IA pour faciliter les tâches en interne. Et je crois beaucoup à l'injection de l'IA pour tout ce qui est hotline. Bah oui, évidemment. C'est là où c'est typique. Évidemment. Et la deuxième mission, c'est de commencer à regarder pour identifier les terrains propices chez nos clients. D'accord. Avant de lancer une étude IA complète, c'est de savoir comment ça pourrait se placer. Je pose une petite question traditionnelle à la fin, on a terminé, il y a beaucoup de questions mais on n'a pas le temps. Boa Concept, pépite? Oh, bon, ça, je laisse les autres en décider. Moi, je m'amuse. Toi, tu t'amuses, toi, tu aimes la boîte. Et je pense que tout le monde est intéressé, en fait, dans l'entreprise. S'il y a vraiment un... C'est une entreprise jeune, en fait. Il y a une moyenne d'âge de 30 et quelques années à peine. Ce qui nous manque, c'est peut-être un peu d'anciens, en fait. D'accord. Je suis plus ancien. Hein. Ne nous donne pas ton âge, on ne te demandera pas. Jean-Lucien, merci beaucoup, c'était très intéressant. Je rappelle que tu es président de Boa Concept. Écoute, on te souhaite une très bonne année 2024. Je pense qu'elle sera meilleure que celle que tu nous annonces parce que je connais ta prudence et je la respecte. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes.